Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important, aussi bien pour l'homme de l'Ancien Testament que pour l'homme moderne, c'est la question de l'héritage. L'héritage est un sujet important pour l'homme, car il est le signe à la fois de la transmission du bien que nous recevons de nos ancêtres, et aussi du lien qui nous rattache à nos pères. C'est pour nous l'assurance que nous avons une ascendance, que nous avons des origines qui nous marquent au plus profond de notre être. Or, nous qui sommes baptisés, nous avons une double filiation. C'est ce que vous disait l'abbé Loiseau mercredi dernier, dans Le secret de la miséricorde, nous sommes enfants de Dieu. Je vous lis un passage de l'épître de saint Paul aux Romains. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Nous avons donc un double héritage. Et il faut bien reconnaître que ces héritages ont une valeur bien différente. Sans renier l'héritage que nous laissent nos parents, puisque nous devons honorer nos parents, c'est un commandement de Dieu, et qu'il faut savoir accepter cet héritage, eh bien, il faut reconnaître aussi que cet héritage est passager, que c'est un héritage bien fragile, un héritage qui disparaîtra et qui, pire que cela, peut même nous entraîner à notre perte, nous amener à nous renfermer sur nous-mêmes. On pourrait arriver à faire un peu comme le fils prodigue, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient », pour finalement, dilapider ce bien. En effet, l'homme est blessé par le péché. Il cherche, d'une certaine manière, à vouloir amasser, à vouloir garder pour lui, et il perd de vue l'héritage peut-être le plus important. Retenons bien cette parole, « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?» Je vous lis maintenant un passage de l'épître de saint Paul aux Colossiens, qui nous aide à ne pas nous tromper de cible. « Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. » Ce passage nous aide à prendre conscience que notre héritage le plus précieux est celui qui se trouve dans le ciel. Nous avons, depuis notre baptême, pris des racines dans le ciel et nous attendons cet héritage. Et c'est pour nous une bonne nouvelle, car ce trésor que nous avons n'est pas un trésor qui périt. C'est une bonne nouvelle car cela nous libère de nos angoisses tout à fait terrestres, de cet héritage matériel que nous cherchons à protéger de toutes les manières possibles. Là encore, le Christ vient nous donner la solution dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, point de mythe ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent, car où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Voilà le secret. Chers amis, notre trésor est ici. Alors concrètement, que faire pour changer, pour choisir le bon trésor? Eh bien, profitons de ce temps du carême où justement nous essayons de dépouiller notre cœur de toutes ces idoles, où nous essayons, par nos jeûnes, par nos aumônes, de revenir à Dieu de tout notre cœur. Faisons simplement cette prière. « Seigneur, aide-moi à discerner quel est le vrai trésor, le trésor que tu m'as promis, mon héritage, la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur, à le chercher de tout mon cœur, pour un jour pouvoir profiter de cet héritage que tu me promets. » Chers amis, Dieu vous bénisse.